Bon, par quoi devrions-nous commencer? Par trouver le meurtrier, non? Je pense que ce ne sera pas si simple que ça. Ouh, je m'ennuie déjà. Ce classe trial va être vite bouclé, Pourquoi tu dis ça, Romain? car je sais qui est le coupable. Je sais qui est le coupable. Et qui est-ce donc, monsieur Je sais tout? Il n'y a qu'une seule personne qui parlait de faire un meurtre. Attends, tu penses vraiment que... Eh oui, le tueur n'est autre que Maxime. Sérieusement là? Bien joué, vous avez résolu cette affaire. Je sais qui est le coupable. Et qui est-ce donc, monsieur Je sais tout? Il n'y a qu'une seule personne qui parlait de faire un meurtre. Attends, tu penses vraiment que... Eh oui, le tueur n'est autre que Maxime. C'est faux! C'est impossible que Maxime ait tué Paul. Oh, t'aurais pu le laisser s'amuser un peu plus, il se croyait intelligent. Comment ça c'est impossible? Je ne vois que lui comme potentiel meurtrier. Sauf qu'en fait, on a passé la journée ensemble. Vraiment, lui, traîner avec quelqu'un. Mais c'est la plus grosse blague du siècle. Ouais, je voulais vérifier certaines choses. Donc, le meurtrier n'est ni Maxime ni Luigi. Oh, dommage, j'aurais espéré. Je te demande pardon. Si je peux me permettre, on n'avance pas là. Ouais, venez, on dit qu'il est innocent d'abord. Le plébien vient de faire une remarque intelligente. Oh, alors toi, je vais te refaire les chicots, mon con. Moi, j'étais avec mon meilleur pote Raphaël. Ah, j'ai essayé de voir si sa chance pouvait déteindre sur moi. Verdict? Un échec cuisant. Et sinon, dans l'après-midi, on était rejoints par Kuro et Jean. Ouais, je confirme. Et ils étaient assez bruyants d'ailleurs. Donc ça nous fait 6 innocents. Moi, j'étais avec le petit pote Johnny. Ouais, je peux vous dire qu'il a l'œil, le Blackos, hein. Déterminer les bonnets aussi rapidement, du jamais vu. Pardon? Je peux lui arracher les yeux et les faire frire à la poêle. On peut passer à autre chose? Donc plus de la moitié d'entre nous sont innocentés par les alibis. Donc il reste que Polo, Ivan, Alexia, Justine, Léo, Romain et Angel. Le meurtrier est donc forcément l'un d'entre eux. Reste à déterminer qui. C'est Angel, non? Excusez-moi, ma chère. J'ai du mal à entendre. Je veux dire, c'est l'ultime psychopathe, c'est plus probable que ce soit elle, non? Ce genre d'accusation bidon, tu peux les garder. Il faut des preuves. Bon, on n'avance pas là. On vient de réduire la liste des suspects. Après, si Monseigneur veut trouver le coupable en 15 secondes, il a qu'à devenir utile dans une séance d'innocenté. Il est vrai que je suis toujours sur la liste des suspects. Il faut que j'arrive à leur prouver mon innocence. Mais comment faire? Peux-tu prouver ton innocence? J'ai passé la journée seul à observer les environs. Et dans quel but? Trouver une sortie secrète ou un truc dans le genre. Est-ce que tes empreintes de pas sont visibles? Et en quoi c'est l'innocentré? Quelqu'un t'a-t-il vu lors de la journée? Ou quelqu'un connaissait-il la direction que tu as prise? Peux-tu prouver ton innocence? J'ai passé la journée seul à observer les environs. Et dans quel but? Trouver une sortie secrète ou un truc dans le genre. Est-ce que tes empreintes de pas sont visibles? Et en quoi c'est l'innocentré? Quelqu'un t'a-t-il vu lors de la journée? Ou
quelqu'un connaissait-il la direction que tu as prise? Je suis d'accord. Je connais quelqu'un qui a vu où je suis parti. Et qui est l'heureux élu? Alexia? S'il te plaît, Alexia, je sais que c'est dur, mais... Mais si tu continues, on va tous crever. Donc si mise de bien être chouiné 5 minutes, merci. Mais t'es vraiment qu'un... Non, il a raison. Je dois aller l'avant, pour Paul. Alexia. J'ai vu Polo passer le pont dès qu'il a quitté le réfectoire. Et t'étais où pour voir ça? J'étais dans le hall. J'ai attendu Paul une fois le meeting terminé. Donc, c'est toi qui l'as tué. Mais non, il n'était pas prêt au meeting de ce matin. J'ai attendu toute la journée à la porte du réfectoire. Quelque chose me prouve que tu y étais bas toute la journée? Oui, je la voyais depuis ma chambre, toute triste, à attendre un prince charmant pour l'éternité. Et tu l'as vu toute la journée? De 9h au départ des autres jusqu'à 13h à la découverte du corps? Bah, pas en continu, mais elle aurait pas eu le temps de faire les allers-retours pendant les intervalles où je regardais pas. Et pep, attends ma piotte. Elle a bien dit qu'elle était partie manger à midi. Donc ton témoignage il tient pas du tout. Ça fait un peu de mal de l'admettre, mais je suis entièrement d'accord avec Johnny. Et elle a très bien pu aller au resto quand elle a prétendu être allée manger. Arrêtez d'accuser la petite dame. Elle a déjà assez souffert de la mort de Paul. Le débat va pas avancer si on est divisé sur deux opinions différentes. Vous êtes partagés sur deux avis différents? Je peux vous arranger ça. C'est parti pour le moment que vous attendiez tous. Mais Justine n'a pas pu surveiller la présence d'Alexia pendant 5 heures de suite. Justine. Oui, mais j'ai surveillé fréquemment, elle a pas pu tuer Paul pendant les intervalles. Et pourtant, elle est partie manger pendant plus d'une demi-heure. Ivan. Mais elle est allée manger à l'étage. Elle est peut-être allée au restaurant à la place, non? Luigi. On est allé au restaurant depuis notre réfectoire. On aurait croisé sur le chemin du retour. Elle s'est peut-être cachée sur le chemin du retour. Enzo. Si elle s'était cachée, elle se serait salie. Il y a des douches au réfectoire, elle a très bien pu se laver après. Maxime. Justine aurait entendu les douches si ça avait été le cas. Ferme-la, gamin. Ou elle a tué Paul avant le meeting. Après tout, elle s'est levée 30 minutes avant. Alexia. Oui, mais je suis resté au réfectoire pendant les 30 minutes. Sauf que personne, ni quoi que ce soit, ne peut prouver ce que tu dis. À moi. Si, il y a un moyen de le prouver. C'est notre réponse. Comment ça, un moyen de nous le prouver? Quelque chose que seul Polo, elle et moi avons pu avoir entendu ce matin. Alexia, dis-nous ce que tu as entendu ce matin. Pendant que j'attendais devant la porte de Paul, j'ai entendu Polo crier d'effroi. Oh, c'est mignon, il fait des cauchemars. Fragile. Juste pour prouver aux autres, qu'est-ce qu'a crié Polo? Le prénom Marie. Bon bah, désolé de t'avoir suspecté, hein. Mais as-tu bien fouillé la chambre de Paul pour voir s'il était à partir de cette heure? Oui, j'ai vérifié avant le meeting et sa porte était déverrouillée. Ce qui veut donc dire qu'il s'est levé avant le meeting? Du coup, tu l'as vu rentrer dans le resto. S'il était rentré après le meeting, je l'aurais vu. Du coup, il est mort pendant qu'on était ensemble, les gars, là? C'est ce que je pense. Nous avons juste à savoir qui n'était pas au meeting. Romain, Angel, Jean et qui d'autre? Moi j'ai fait la grasse mat, ma petite chatte. Maxime et moi sommes sortis directement après avoir mangé. J'ai sauté le meeting pour cette fois. La liste des suspects descend singulièrement. À combien? Il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas été au meeting et qui n'ont pas d'alibi. Angel, Romain, vous êtes les seuls suspects possibles. Et encore une fois, ta stupidité m'épate.
Hein? Tu es vraiment stupide. Mais explique-toi, non? À ce train-là, on va tous mourir. Qu'est-ce que tu racontes? On a réussi à déduire qui n'a pas d'alibi et qui n'était pas au meeting. Es-tu sûr que certains alibis sont toujours valides? Et encore une fois, tu essaies de nous embrouiller. Ce sont les deux seuls suspects qui nous restent. Allez, Polo, essaie de te rendre utile pour la deuxième fois de ta vie. Tu es vraiment stupide. Mais explique-toi, non? À ce train-là, on va tous mourir. Qu'est-ce que tu racontes? On a réussi à déduire qui n'a pas d'alibi et qui n'était pas au meeting. Es-tu sûr que certains alibis sont toujours valides? Et encore une fois, tu essaies de nous embrouiller. Ce sont les deux seuls suspects qui nous restent. C'est faux! Même si ça me tue de le dire, Maxime a raison. Quoi? J'ai toujours raison, mais explique-leur quand même. L'alibi de Jean et de Kourou n'est plus valide. Je te demande pardon? En effet, notre alibi ne fonctionne que pour l'après-midi. C'est ça, on a donc 4 suspects. Histoire de passer à 3, Kuro est sorti en même temps que nous et on a mangé ensemble à la cafétéria. On est resté une bonne heure, donc impossible pour lui de retourner au resto avec Alexia sur le chemin. Donc tu es innocent de Kourou. J'ai une question. Paul avait rendez-vous avec Alexia, pas vrai? Pourquoi n'a-t-il pas prévenu qu'il n'y allait pas finalement? Oh, avec la voix de l'autre là, c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, y a moyen qu'elle soit aussi bien montée que moi, quoi. Pardon? J'ai déjà dit que j'attendais des preuves. Je pense que ce qu'Angel essaie de nous dire, c'est que le tueur aurait pu attirer Paul pour le tuer. Oh, j'espérais vous voir galérer plus longtemps. Comment voulez-vous que le tueur attire sa victime? Paul devait se rendre au meeting pour son rendez-vous. Donc le tueur a détourné sa trajectoire. Le tueur lui a demandé de le suivre. Je doute qu'il aurait suivi sans se poser de questions. Moi, s'il y a à boire, je suis n'importe qui, n'importe où. Peut-être voulait-il juste prendre l'air? Et après partir au restaurant? Je ne pense pas. Et s'il était vraiment allé au meeting et qu'on ne l'avait pas vu? Si c'est pour ce genre de réflexion, tais-toi. Comment voulez-vous que le tueur attire sa victime? Paul devait se rendre au meeting pour son rendez-vous. Donc le tueur a détourné sa trajectoire. Le tueur lui a demandé de le suivre. Je doute qu'il aurait suivi sans se poser de questions. Moi, s'il y a à boire, je suis n'importe qui, n'importe où. Peut-être voulait-il juste prendre l'air? Et après partir au restaurant? Je ne pense pas. Et s'il était vraiment allé au meeting et qu'on ne l'avait pas vu? Je suis d'accord. Romain a raison. Quoi? Sérieux? C'est vrai que c'est quand même bizarre qu'on ne l'ait pas vu. Encore Léo, je comprendrais, mais Paul... Mais arrêtez avec ma taille un moment! Je ne pensais pas dans ce sens-là. Comment ça? J'ai cherché d'éventuelles preuves dans sa chambre et j'ai découvert quelque chose. L'alarme de sa pendule était avancée d'1 heure. Pourtant, c'était dit qu'on se retrouverait à 6h30 pour manger tranquillement. Et ainsi, aller à notre rendez-vous pour 7h. Ah, je confirme, j'ai lu ça dans son journal. Et comme je vous l'ai dit ce matin, j'étais même levé dès 6h. Pourtant, Paul s'est levé 30 minutes avant Alexia, apparemment. Pourquoi aurait-il fait ça? C'est l'œuvre du meurtrier. Il a avancé l'alarme de Paul pour le réveiller plus tôt. Et lui, ne voyant personne au meeting, aurait décidé de sortir directement pour aller manger au restaurant. Donc le tueur serait celui qui a modifié l'alarme de Paul. Mais elle a été changée quand son alarme? Étant donné qu'il était présent lors du meeting matinal hier, c'était forcément hier dans la journée. Oh là là, je crois qu'on a perdu l'autre timbré là. C'est pas moi qui ai modifié l'alarme. Et qu'est-ce qui nous le prouve? Je savais même pas que l'alarme venait de la pendule. Tu croyais qu'elle venait d'où? Je sais pas, peut-être Monoboom qui nous joue de la musique. Sérieusement? C'est pas lui le meurtrier. Comment tu peux en être si sûr? Parce qu'on a passé la journée ensemble peut-être? Vraiment? Oui, c'est pour ça que je délire cet abruti de cuistot qui ne sait même pas faire de cookies.
Pour ma défense, c'est une des rares choses que je sais. Là n'est pas la question. Ah. Ouais, on sait qui c'est maintenant le coupable. Polo, dis-leur. Je ne veux pas condamner cette personne, mais je n'ai pas d'autre choix que de révéler la vérité sur cette affaire. Même si je dois encore clarifier quelques détails, nous pouvons supposer que le coupable n'est autre que Jean. Bon, bah ça c'est fait. Attendez, tout ceci est une... Waouh. Donc c'est Jean le tueur. Je ne pensais pas ça de lui. Et du coup, on fait comment pour voter? Écoutez-moi, C'était quand même long à trouver. C'est terrible de devoir trouver qui est le coupable parmi nous. La ferme. Désolé Jean, mais tu es le seul suspect possible. Mensonge, je vais t'emmener en justice, Suzette. C'est ridicule. Mensonge. Vous vous faites manipuler. Pensez que je suis le coupable. Tout ça à partir de ce que dit Alexia. C'est complètement insensé. Comment ça, insensé? Justine a déjà confirmé la position d'Alexia. Comment peux-tu affirmer que je suis le coupable? Tu es bien trop naïf. Nous avons tous passé l'arme à gauche par ta faute. Tu ne sais donc pas investiguer? Alexia aurait pu ne pas voir le coupable rentrer dans le restaurant. Il aurait pu passer par un passage secret. Permets-moi de te couper la parole. En effet, le coupable a probablement utilisé un passage secret. Mais pour sortir du restaurant, non pas pour y rentrer. Pardon? Il y a bien un passage dans le restaurant, mais il n'y avait pas d'échelle pour y accéder. Ce qui veut donc dire que ce passage n'a pu être utilisé que pour sortir. Ce n'est que du baratin, je vous mettrai à la rue tous tant que vous êtes. Bon, votre pote, il veut toujours pas admettre là? Ouais, surtout que c'est sûr que c'est lui là. Eh, Polo, Hmm. je veux bien le faire avouer. Je veux dire, si je le fais de moi-même, vous allez encore aller à cause de mes méthodes. C'est un complot. Tous, vous tous, vous en voulez à mon argent, je vous le ferai payer. Très bien Jean, je vais révéler à tous ce qui s'est passé. Tout a commencé la veille du meurtre, le coupable avait d'ores et déjà choisi sa victime. Il a avancé l'heure de la pendule de Paul d'une demi-heure afin de prévoir ses déplacements la matinée suivante. Le tueur ne le savait probablement pas, mais grâce à ses préparatifs, Angel et Romain ont été innocentés. Le lendemain, Paul fut réveillé par l'horloge de la pendule. Ne voyant personne d'autre que lui, il décida de sortir du réfectoire. Il n'aurait jamais pu penser que ses faits et gestes étaient manipulés par quelqu'un d'autre. Il décida d'aller déjeuner au Kuma Express, le tueur l'y a suivi et là. Après son crime effectué, le coupable s'est enfui par le passage secret afin d'être sûr de ne se faire voir par personne. Il alla au douche du gymnase pour se nettoyer du sang de sa victime et pour retourner avec les autres comme si de rien n'était. Il retrouva Jacques, Raphaël et Kourou en début d'après-midi pensant ainsi s'innocenter. Mais c'était sans compter la présence d'Alexia qui avait une vision d'ensemble sur l'accès au Kuma Express. Ah, et si ça peut confirmer votre choix de vote, je l'ai vu sortir du passage secret couvert de sang. Quoi? Mais continue, je t'en prie. Le tueur de Paul, l'ultime archéologue, n'est nul autre que Jean, l'ultime bourgeois. T'es sérieux? Tu pouvais pas le dire plus tôt? Bah, il t'a risqué sa vie autant que ce geste divertissant. Divertissant? Trop des barres. Mais c'est qu'il se fout de notre gueule le LGBT de mes deux là. Pas de remarques sur mon look. Donc là, tu nous as laissé nous engueuler, accuser entre nous, juste pour te divertir. Ouais, enfin entre ça et l'autre qui a buté Paul pour voir son fric, je me demande qui est le pire. Mais c'est juste pas comparable. Faut que je garde tout ça dans un coin de ma mémoire, ça peut produire un bon scénario. Vous êtes sérieux de vous disputer dans cette situation? On parle d'un meurtre, et l'agent va se faire tuer. Ah, ça, c'est pas encore dit. Tout dépendra du résultat du vote.
Bon, c'était très serré à ce que je vois. Ouais, pas du tout en fait. Bon, du coup, je suis censé te laisser discuter un peu avec les autres avant ton exécution. Donc profite. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire à ces bourgs à rien? Mais par contre, y a pas moyen de négocier un peu? J'ai 2-3 millions qui me servent à rien. On peut s'arranger? Tu arrives à... Oh mon dieu, tu sais parler sans être chiant. Si je vous parlais que ma méprisante est désagréable, c'était juste pour que vous ne m'approchiez pas. Ton jeu d'acteur était plutôt bien réussi, et même si ta voix était supportable, j'avais pas décidé qu'elle était fausse. Pas comme certains. Il n'empêche que la voix choisie était une très bonne idée pour ton objectif. Parole de cinéaste. Ravi de le savoir. Si jamais t'as une idée de jeu d'acteur pour ne pas me faire exécuter, je suis preneur. Ah bah non, je voudrais pas rater ce spectacle. Je voudrais pouvoir m'en inspirer dans mes films. Écoute, propose-lui l'apéro, si c'est un bon gars, il peut pas refuser. Étant un fantôme, il n'est pas ce qu'il y a de plus vrai. Si tout cela n'est pas vrai, ça veut donc dire que l'on peut arrêter la mascarade, non? Non. Tu vas découvrir par toi-même si tout cela était vrai ou faux. Mais c'est horrible! Et comment il va pouvoir reposer en paix après une mort pareille? Bof, je pense pas que c'était le genre à pouvoir reposer en paix de toute façon. Mais quand même, c'est beaucoup trop violent. Dis Monoboom, tu crois réellement qu'après une mort pareille, quelqu'un prendra le risque de faire un meurtre? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Le premier mobile est toujours effectif, et de toute façon, j'ai bien l'intention de vous en offrir un petit deuxième demain matin. Personne ne regardera ton mobile. Si on sait d'avance ce qu'il peut nous faire faire, on ne prendra pas le risque de le regarder. Libre à vous. Mais qui vous dit que vous pourrez détourner le regard de ce mobile? Bon, de toute façon, je vous laisse la surprise. Bonne soirée tout le monde et faites de beaux rêves. Après cette journée, ça risque d'être compliqué. Oh d'ailleurs, mon autre truc, t'avais dit que tu nous ouvrirais les portes après que quelqu'un se soit fait gigouiller. T'as ouvert quoi du coup? Oh, j'espère qu'il y a la piscine. Faut que je vérifie les 3 portes, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a la piscine. Yes! J'espère que les maillots de ces demoiselles sont bien fins. Comment ça? Bon, bah pour les maillots vous remercierez Monopic, il ne sait plus où ils sont. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit avant que je l'écrase? Qu'il va très vite en trouver des nouveaux, mais qui sait pas quoi prendre. Oh, on va devenir potes finalement. Allez, viens, je vais te montrer ce qu'il faut prendre. Je sens que je vais pas apprécier ses choix. Bah déjà, tu peux être sûr que ce ne sera pas une combinaison intégrale. Ouais, c'est ce qui fait peur, j'aurais bien voulu profiter de la piscine. Au pire, si son choix te plaît pas, t'as qu'à rien mettre. Bon, on va se coucher. Notre discussion rassemble plus à rien là.